Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose juste de vous montrer rapidement le bac S Amérique du Nord de juin 2007. Alors, vous pouvez trouver ça partout un petit peu sur internet, hein, c'est pas très difficile. Vous allez sur les sites du type par exemple APMEP ou Math 93 ou évidemment d'autres. Donc ici 4 exercices sur 5 points chacun. Premier exercice probabilité, donc en partie A très court, la loi normale, on vous donne l'espérance et l'écart type, il faut calculer deux probabilités, donc assez simple, plutôt rassurant. Ensuite, un exercice ici avec des probabilités conditionnelles, intersection, vous voyez. Ici, une petite question avec un intervalle certainement de fluctuation, alors asymptotique, hein, en terminal S. Voilà. Exercice 2, exercice sur les fonctions, 5 points aussi. Donc, on fabrique des murs ici avec un ventail et un deuxième ventail, donc des portes, hein, de portail. Et vous avez l'équation ici, la portion de la courbe, équation avec des exponentielles et des paramètres, c'est-à-dire qu'il y a une lettre B à déterminer certainement dans le sujet. Donc vous avez ici un dessin, et la courbe ici, c'est certainement et voilà, le haut du portail. Et donc but du jeu, eh bien, c'est trouver les coordonnées du sommet en fonction de B. Donc en première partie, vous voyez une dérivée, ensuite un tableau de variation, donc ça a l'air classique, et partie B, donc on trouve B égale 1, et on trouve une valeur approchée de A au centième avec admet une unique solution. Donc là, on sent tout de suite un TVI. Et après, ici, dans cette question, on choisit A et B. Le client décide d'automatiser son portail. Voilà, si la masse excède 60. Et on vous pose une question que décide le client. Donc, une question un petit peu avec un texte. Donc, on verra ce que ça donne, hein, dans le corrigé. Et ensuite, une partie C. Donc, un exercice un petit peu plus long que le premier. Voilà. Ici, calcul. On a une formule d'air ici. Donc, le but du jeu, eh bien, c'est de calculer des aires ici. Alors des aires en terminale, quand on a des fonctions, ça ressemble en tout cas à forcément c'est des intégrales. Donc ça sera à vous de les trouver. Ici une aire d'un trapèze, une aire d'une fonction, donc un calcul intégral. Voilà pour l'exercice 2. Exercice 3, eh bien votre suite, ça se voit, vous voyez, des suites. Alors il y a des sommes ici et des produits. Donc là, vous avez une suite un peu spéciale. La somme des n premiers termes est égale au produit des n premiers termes. Donc un petit peu original, donc ça n'a pas l'air évident. Il y a beaucoup de lettres. Deux suites ici, on voit la suite U, une suite SN, qui s'appelle une série même ici. Donc loin d'être évident, en tout cas de prime abord, comme ça, quand on regarde, ça donne pas envie. En tout cas, quand on est un élève et qu'on est au bac, hein, ça fait un petit peu peur. Mais ça a l'air d'être un exercice quand même assez original, en tout cas sur les suites. Ça a l'air joli. Donc voilà. Évidemment, on corrigera tout ça tranquillement. Exercice 4 pour ceux qui n'ont pas choisi la spécialité de la géométrie dans l'espace avec un schéma un petit peu compliqué quand même ici. Donc on essaiera de clarifier, hein. Des perpendicularités, des parallèles, des arêtes de toit. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour faire un bel exercice. Peu de questions par contre. Et les deux premières, vous voyez, sans calcul. Donc ici, c'est des justifications géométriques. Donc ça, c'est jamais facile. Donc on fera bien attention. Ensuite, un sujet, vous voyez, avec plusieurs questions derrière. Calcul avec des coordonnées, un vecteur normal ici, un coordonnées de point d'intersection et une ligne polygonale. Donc voilà, ça a l'air classique, mais la forme ici donc du schéma peut être perturbante. Et quatrième question. Donc ici, c'est pour ceux qui ont choisi l'aspect. Et là, c'est un sujet donc sur les premières parties. Ici, on a des matrices. Donc rien de compliqué avec certainement un démarche aléatoire ici. Voilà, avec des probabilités. En tout cas des pourcentages, on verra ça en détail. Et en une deuxième partie ici avec des avec donc des clés, hein, c'est-à-dire un codage avec une vérification possible grâce au dernier caractère ici qui permet de savoir si on a fait des erreurs sur les 5 premiers. Donc ça, c'est plutôt évidemment de l'arithmétique. Donc vous voyez qu'on a des congruences, une clé qui détecte des erreurs d'interversion. Donc ça, évidemment, ça a dû être fait un petit peu dans l'année quand on fait les codes INSEE et les codes par exemple des livres. Voilà. Écoutez, un sujet qui a l'air intéressant. En tout cas, les exercices sont plutôt originaux. Donc, ce sera plaisant à corriger en tout cas. J'espère que vous les ferez, hein. Ça fait toujours un entraînement. Alors, vous n'aurez peut-être pas le temps de tout faire.
évidemment, hein, vous devez faire le tri. Alors, si je vous conseille l'exercice à faire parmi les 4, évidemment, faire les fonctions, parce que hein, ça, c'est vraiment de l'entraînement qui fera de vous des bons élèves, en tout cas sur l'analyse. Donc, une fonction avec des paramètres à dérivées intéressantes. Les probabilités sont plutôt faciles, donc vous aurez hein, le temps de les faire assez vite. C'est pas trop une perte de temps. En ce qui concerne la géométrie dans l'espace, elle me paraît un petit peu comme ça, un petit peu lourde à faire, mais bon, oui. Hein, vraiment, c'est en faisant ce genre d'exercice que la géométrie dans l'espace vous paraîtra moins difficile. Encore une fois, il faut rentrer dedans et puis il faut faire, quoi. Hein. C'est le travail qui fera de vous des bons élèves. En tout cas, même si c'est un peu tard, vous pouvez toujours vous entraîner, hein, parce que si un exercice du même type tombe, ce que vous aurez fait vous servira. Voilà. Et pour ceux qui ont fait spécialité, c'est du grand classique. La partie B est plutôt intéressante. Hein, c'est des choses qu'on fait en début d'année. Donc c'est un bon petit rappel, en tout cas, pour ceux qui veulent se préparer au mieux. Donc voilà. Écoutez, voilà ce sujet. On a fini pour le visionnage un petit peu. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous irez évidemment faire regarder les vidéos que je ferai sur ce sujet. En tout cas, sur les questions qui vous auront posé problème. Voilà. À bientôt.